Chaque conversation est un test subtil que la majorité des hommes échouent avant même de commencer à parler. Quelle est leur erreur fatale? Croire qu'être gentil et prévisible suffira à conquérir un cœur. Les femmes d'aujourd'hui ne cherchent pas la simple courtoisie. Elles veulent de la présence. Elles désirent quelqu'un qui voit au-delà des apparences et qui sait guider la conversation avec assurance. Maîtrise ses secrets et tu ne passeras plus jamais inaperçu. Si ce type de contenu t'interpelle, donne un like à cette vidéo et plongeons dans le vif du sujet. Chaque mot que tu prononces est jugé en quelques secondes. Laisse-moi t'expliquer ce que l'esprit d'une femme recherche quand elle t'écoute. Ce n'est pas de l'information qu'elle veut, mais une direction. Ce n'est pas du divertissement, mais un leadership émotionnel. C'est là que la plupart des hommes se heurtent à un mur invisible. Premier changement. Arrête de parler en ligne droite. Adopte les courbes. Quand elle te demande comment s'est passée ta journée, ton réflexe est de répondre directement. Grosse erreur. Les hommes charismatiques ne terminent pas leurs pensées. Ils sèment des graines. Au lieu de dire « c'était bien, j'ai beaucoup bossé, voilà tout », dis plutôt « aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé pourquoi certains ne réalisent jamais leur vrai potentiel ». Pause. Laisse-la mordre à l'hameçon. Son esprit s'emballe, comblant les vides que tu as volontairement laissés. Machiavel savait que le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu retiens. Il ne rédigeait pas des manuels de séduction, mais il comprenait une vérité profonde. Celui qui contrôle le flux d'informations contrôle l'attention. Et celui qui contrôle l'attention contrôle le désir. Deuxième changement. Transforme chaque conversation en une expérience sensorielle. Arrête d'informer, commence à transporter. Au lieu de dire « j'ai appris à faire confiance après mon divorce », dis « je me souviens de cet appartement vide en janvier, sans meubles, juste un matelas par terre, et de ce moment où j'ai réalisé que je pouvais tout reconstruire, brique par brique. » Ressens-tu la différence? Son esprit ne se contente pas d'écouter, il vit ton histoire. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes, mais des mondes qu'ils créent. Chaque phrase que tu construis peut façonner cet univers. Quand elle visualise ton récit, quelque chose de chimique se produit dans son cerveau. Ses neurones miroirs s'activent, et pendant un instant, elle ne se contente pas de comprendre ton expérience, elle la ressent comme si c'était la sienne. Troisième changement. Maîtrise l'art de la redirection subtile. Quand elle te teste, te défie ou te lance, ça semble très prudent de ta part, ton instinct te pousse à te justifier. Résiste. Au lieu de te défendre, réponds « peut être que tu as raison ». Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait penser ça? Avec cette simple question, tu transformes son attaque en une opportunité de la connaître plus profondément. C'est la différence entre réagir et répondre. Les hommes réactifs perdent le contrôle. Ceux qui répondent gardent la maîtrise et gagnent son respect. Car, au fond, elle ne teste pas ton ego, mais ta stabilité émotionnelle. Peux-tu rester ancré quand la tempête se lève? Ces trois changements ne sont que le début, la fondation d'une présence qu'elle ne pourra ignorer. Mais les transformations les plus puissantes, celles qui modifient vraiment la chimie entre vous, arrivent ensuite. Si ces idées commencent à changer ta vision des conversations, si tu réalises qu'il existe une science de l'attraction qu'on ne t'a jamais enseignée, reste avec moi. Les hommes qui maîtrisent ces principes sont rares. Mais ce sont ceux dont les femmes se souviennent, ceux qui marquent, ceux qui n'ont pas besoin de quémander l'attention, car ils l'attirent naturellement. Ceux qui suivent à te surprendre. Je vais t'apprendre à créer des films mentaux qui l'obséderont même en ton absence, et à utiliser le pouvoir du silence pour qu'elle comble elle-même les vides que tu crées. Mais gardons cela pour plus tard. Ces trois premiers changements posent les bases. Maintenant, passons à l'architecture du désir. Quatrième changement. Ne raconte pas d'histoire. Construis des films mentaux. La différence entre un homme qui informe et un homme qui fascine réside dans les détails sensoriels. Quand elle repense à votre conversation, peut-elle voir, sentir, goûter ce que tu lui as décrit? La plupart des hommes parlent comme s'ils rédigeaient un rapport. J'ai eu une relation difficile qui m'a beaucoup appris. Ça ne crée pas d'image, ça provoque des bâillements. Et c'est ceci, il y avait ce café au coin de ma vieille maison à Lyon. Chaque dimanche, on s'y retrouvait, elle et moi. Le patron nous réservait toujours la table près de la fenêtre. Un jour, je suis arrivé seul. Quand il m'a demandé où elle était, je n'ai pas su quoi répondre. Je fixais cette chaise vide et j'ai compris que certaines leçons ne s'apprennent que dans la douleur. Sens-tu la différence? Son esprit ne traite pas seulement l'information, il vit une scène entière. Le café, le silence gênant, la prise de conscience. En construisant des films mentaux, tu ne transmets pas seulement une expérience,
tu la fais vivre. Cela active sa capacité à ressentir ce que tu as ressenti. Et quand elle associe ses émotions à toi, elle devient accro à l'intensité que toi seul peux lui offrir. 5e changement. Maîtrise le silence stratégique. Dans un monde saturé de bruit, notifications, bavardage incessant, l'homme qui sait créer des pauses significatives exerce un pouvoir presque hypnotique. Mais il ne s'agit pas de se taire pour se taire. Il s'agit de savoir quand arrêter de parler pour qu'elle ressente le besoin de combler ce vide. Voici la technique. Après une phrase intrigante, fais une pause. N'explique pas, n'ajoute pas de détails. Ne remplis pas le silence par nervosité. Laisse l'attention grandir. Son esprit cherchera instinctivement à compléter ce que tu n'as pas dit. Par exemple, après avoir parlé de ce café vide, ne dis pas « c'est pourquoi j'apprécie plus les relations maintenant ». Regarde-la, esquisse un léger sourire, puis change de sujet ou pose-lui une question. Cette histoire résonnera en elle, et elle remplira les vides avec ses propres interprétations. Machiavel savait que ce qui reste, tu as plus de pouvoir que ce qui est dit explicitement. Quand tu laisses les gens tirer leurs propres conclusions, celles-ci semblent plus vraies, plus personnelles. Cette technique transforme chaque conversation en un puzzle qu'elle veut résoudre. Plus elle investit pour te comprendre, plus cet investissement devient précieux. C'est de la psychologie de base. On valorise ce pourquoi on travaille. Mais voici le secret ultime. Ces silences stratégiques ne la captivent pas seulement pendant la conversation. Ils la préparent à penser à toi après. Son esprit continuera à travailler sur ces pauses, ces espaces que tu as laissés, bien après votre au revoir. Cette nuit-là, seule, elle ne se souviendra pas de tes réponses, mais des questions que tu l'as laissé se poser. Elle sentira qu'il y a en toi des profondeurs qu'elle n'a pas encore explorées. Ces 2 derniers changements créent une présence magnétique. Tu n'es plus un homme qui essaie de l'impressionner avec des faits. Tu es un monde qu'elle veut découvrir, une énigme qu'elle veut résoudre, un film qu'elle veut vivre. Mais ce n'est que la fondation. Les changements les plus profonds, ceux qui inversent vraiment la dynamique, arrivent maintenant. 6e changement, deviens le prix, pas le poursuivant. Chaque fois que tu lui dis « tu es belle » sans qu'elle l'ait mérité, que tu réponds instantanément à ses messages ou que tu modifies tes plans pour elle, tu envoies un message clair « tu vaux plus que moi ». Son subconscient enregistre et agit en conséquence. Au lieu de la valider constamment, fais en sorte qu'elle cherche ta validation. Ne lui dis pas qu'elle est incroyable, fais-la se demander si tu la trouves incroyable. Quand elle partage quelque chose de personnel, ne réponds pas « c'est intéressant » ou « tu es si intelligente ». Dis plutôt « avec un léger sourire, puis change de sujet ou pose une question différente. Son esprit s'emballera. A-t-il trouvé ça stupide, profond? Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme je m'y attendais? C'est là que l'obsession commence. Elle investit de l'énergie à décrypter ton approbation. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. Machiavel savait que ceux qui accordent leur faveur trop facilement perdent leur influence, tandis que ceux dont l'approbation est rare deviennent précieux. 7e changement. Élève son esprit, pas son ego. La plupart des hommes commettent l'erreur de la faire se sentir bien, au lieu de l'inciter à penser différemment. Ne dis pas « tu es mature pour ton âge ». Souligne une contradiction dans son récit. Tu dis que tu valorises l'honnêteté, mais tout à l'heure, tu as mentionné avoir dit à ton patron que tu étais malade pour aller à une expo. Comment concilies-tu ça? Tu ne l'attaques pas, tu l'invites à réfléchir. Quand elle parle d'une décision, ne la félicite pas automatiquement. Demande « qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce chemin ?» Écoute sincèrement, et si quelque chose cloche, note-le avec curiosité, pas avec jugement. Si ton but était X, pourquoi avoir choisi Y? Elle cessera de te voir comme un flatteur et commencera à te percevoir comme quelqu'un qui la pousse à grandir. Tu deviens celui qui l'incite à affronter des vérités que personne n'ose aborder. Quand elle repart en ayant découvert quelque chose sur elle-même, ton influence l'accompagne. Tes questions résonnent, ta perspective persiste. Tu deviens cette voix intérieure qui la pousse à être plus consciente, plus authentique. C'est ce qui crée une dépendance émotionnelle, non pas la faire se sentir bien, mais la faire penser mieux. Ces 7 changements bouleversent sa psychologie. Tu n'es plus classifiable. Ni le gentil qui la poursuit, ni l'arrogant qui l'ignore. Tu es celui qui la voit vraiment, qui la défie sincèrement, et dont l'approbation a du poids parce qu'elle est rare. Elle commence à se mesurer à tes standards. Avec d'autres hommes, elle se demande ce que tu penserais de ses choix, de ses mots, de ses actes. Tu deviens le filtre à travers lequel elle s'évalue elle-même. Et voici le résultat final. Tu n'as plus besoin de la poursuivre, car elle cherche ton approbation.
La dynamique s'inverse. Tu n'es plus celui qui espère être choisi, mais celui qu'elle espère conquérir. Cette transformation va au-delà des techniques. C'est une nouvelle identité, celle d'un homme qui sait qu'il est le prix. Quand tu entres dans une pièce, tu ne cherches plus l'approbation. Tu sais que ta présence change l'atmosphère. Tu ne commences plus une conversation pour prouver ta valeur, mais pour voir si elle mérite de découvrir qui tu es vraiment. Cette énergie, celle du sélectionneur, pas du chercheur, est ce qui attire naturellement. Machiavel comprenait que ceux qui se rendent trop disponibles perdent le respect, tandis que ceux qui sont sélectifs inspirent admiration et loyauté. Quand elle sent que ton intérêt n'est pas automatique, qu'il repose sur plus que son apparence, elle se demande « Que voit-il en moi que les autres ignorent? Comment puis-je garder son attention ?» Ton approbation devient un cadeau, car tu ne l'offres pas à tout le monde. Des années plus tard, elle ne se souviendra pas de celui qui l'a couverte de compliments ou emmenée dans des restaurants chics. Elle se souviendra de celui qui l'a poussée à affronter ses vérités, à évoluer, à découvrir un potentiel qu'elle ignorait. Tu deviens le catalyseur de sa croissance, et cela crée une connexion qui transcende le physique ou l'émotionnel. L'état final, l'homme fait pour être choisi. Quand tu n'as plus besoin d'être choisi, quand ta validation interne surpasse toute approbation extérieure, c'est là que les femmes veulent te choisir. Tu représentes quelque chose de rare, un homme qui ne plie pas, qui reste fidèle à son essence, qui maintient son centre malgré les tests. Tu ne poursuis plus, tu construis une vie si captivante, un caractère si fort, une présence si magnétique qu'elle gravite vers toi. Cette transformation demande une pratique quotidienne, une discipline pour protéger cette identité dans chaque décision. Pour ceux qui s'engagent, le chemin pour devenir inoubliable ne fait que commencer. Si ces principes ont changé ta vision de toi-même et des relations, partage dans les commentaires un conseil pour aider d'autres hommes à devenir inoubliables. Car ceux qui comprennent ces vérités ont la responsabilité d'élever ceux qui cherchent encore.